se passerait-il si Luffy perd tous ses Nakama? Si jamais Zoro, Nami, Sanji et tous les autres venaient à mourir, est-ce que Luffy continuera son aventure pour trouver le One Piece et devenir le roi des pirates en se faisant de nouveaux Nakama avec un nouvel équipage? Ou bien est-ce qu'il abandonnera son objectif et choisira la solitude, ou pire, la mort? Des questions très intéressantes qui, rien que d'y penser, nous rendent tristes, car on ne veut absolument pas que ça arrive. Mais c'est ce qui est en quelque sorte arrivé dans un des films de One Piece. Un film oublié dont on ne parle que très peu, un film qui est considéré comme la chose la plus sombre que One Piece ait connue à ce jour, un film incroyable qui se démarque de tous les autres de par ses sujets matures abordés, une ambiance et une atmosphère très flippante. Il est émouvant et sombre, sans parler du style graphique qui correspond parfaitement avec l'ambiance glauque et angoissante du film. Vous allez voir un Luffy frôler la dépression et au bord de la mort, ressemblant à un zombie comme vous ne l'avez jamais vu. Et c'est presque jamais arrivé, mais Luffy a peut-être tué son ennemi. Salut tout le monde, c'est Abdou, j'espère que vous allez tous très bien. On va parler aujourd'hui du film le plus sombre de One Piece, le Baron Omatsuri et l'île secrète. Le 6ème film réalisé par Mamoru Hosoda, il deviendra célèbre pour avoir réalisé Summer Wars, Le Garçon et la Bête ou encore La Traversée du Temps, un de mes films préférés. Il est connu pour rendre son travail plus sombre et plus effrayant que la plupart des autres réalisateurs, en plus de son style artistique qui est parfait pour les atmosphères sombres. Bon, on commence la vidéo juste après la musique d'animé à deviner dans les commentaires. Je vous dis à tout de suite, bonne chance. Se déroule avant l'arc de Water 7, l'équipage des Mugiwara reçoit une étrange invitation pour aller à l'île du Baron Omatsuri. Ils se rendent sur cette île dans l'objectif de se reposer car il paraît qu'il s'agit d'un vrai paradis pour les pirates où sont proposés différents loisirs. Mais ils vont rencontrer le Baron Omatsuri, le propriétaire de l'île, qui leur annonce qu'avant de profiter des attractions, ils vont devoir passer des épreuves d'enfer. Et ils vont vite se rendre compte que l'atmosphère de l'île est bizarre et cache des secrets noirs et sombres. En fouillant sur l'île, ils vont rapidement découvrir des éléments troublants sur la véritable nature des habitants. Ils vont ainsi devoir s'affronter à l'antagoniste du film, le Baron Omatsuri, qui trame quelque chose de très sombre et glauque dans le dos des pirates au chapeau de paille. Le film se différencie de par sa narration et son rythme. Dès le début, on entre dans le vif du sujet et en voyant les différents plans très gris et sombres, on remarque vite qu'il y a quelque chose qui cloche et l'ambiance est angoissante. Dans la première partie du film, les Mugiwara vont devoir passer différentes épreuves. Et en parallèle, on va commencer à se questionner sur les mystères qui se cachent autour de cette île. Qui est le Baron Omatsuri? Pourquoi il n'y a personne sur l'île mis à part les habitants qui ont tous une fleur sur leur tête? Et que va-t-il arriver aux Mugiwara? Ainsi arrive le moment qui fera la transition vers la deuxième partie. Luffy va durement être mis à l'épreuve. C'est un protagoniste très optimiste qui agit parfois par naïveté et a soif d'aventure. Mais le film va traiter un sujet intéressant. Et si un jour, à cause de sa personnalité, un des membres de l'équipage venait à disparaître? Dans ce film, la confiance des Mugiwara envers Luffy va prendre un sacré coup, jusqu'à lui dire que tout ce qui arrive de mal est de sa faute. Luffy va donc toucher le fond, mais quelque chose de pire allait arriver. L'ambiance change radicalement, tout devient plus sombre, les musiques qu'on a l'habitude d'avoir pour rendre les moments épiques sont absentes. La lune rouge géante derrière, les paysages, les cris effrayants de la plante, le vrai visage de l'antagoniste, sans parler de la vraie forme de la plante qui ressemble à un monstre. Tout ça pour créer un décalage avec ce qu'on a l'habitude de voir, tout ça pour nous faire croire qu'on se rapproche de la fin des Mugiwara et que nos personnages ne pourront pas s'en sortir. On apprend aussi l'histoire du Baron Omatsuri. À l'époque où Goldie Roger était encore en vie, son équipage est mort dans une tempête, laissant Omatsuri seul et perdu sur cette île. Après avoir perdu tous ses compagnons bien-aimés et incapable d'accepter leur disparition, avec l'aide d'une étrange fleur nommée Lily, il va user de ses pouvoirs pour créer des répliques de ses coéquipiers morts, mais tout ça a
une contrepartie, comme s'il faisait un pacte avec le diable. Il devra sacrifier toute personne qui décide de venir sur l'île et les donner comme nourriture à la plante. Il va torturer psychologiquement tous les équipages pirates, y compris les Mugiwara. Et à chaque fois, il fera un test cruel au capitaine de l'équipage. Il donnera tous les Mugiwara comme sacrifice à la plante monstrueuse. Et sous ses yeux, Luffy va perdre son équipage. Omatsuri va poser la question à Luffy, une question qu'il a posée à tous les capitaines pirates qui ont eu la malchance d'atterrir sur l'île. Luffy devra faire un choix, exactement comme l'a dû faire le baron Omatsuri quand il a perdu son équipage. Étant maintenant seul, est-ce qu'il faut choisir de mourir avec son équipage ou bien de continuer de vivre dans le désespoir et la solitude, poursuivre son voyage seul, sans ses compagnons? Dans les shonen, on a l'habitude de voir les protagonistes ne jamais abandonner et se relever qu'importe les situations difficiles ou douloureuses. Mais là, on verra un Luffy à terre, les mains et les pieds immobilisés par les flèches du baron. Il sera désespéré, incapable d'accepter qu'il vient de perdre tous ses nakamas. Il sera prêt à accepter sa propre mort. D'habitude, c'est les gens qui sont victimes d'un horrible méchant et Luffy qui n'abandonne jamais soutient les victimes et grâce à ça, il leur redonne espoir et il réussit à battre le méchant. Mais ici, c'est tout le contraire. Luffy et son équipage sont victimes d'un horrible méchant, il a presque abandonné, mais il sera soutenu par des personnages secondaires qui vont lui redonner espoir et l'aider à sauver son équipage. C'est ainsi qu'on arrive au climax du film, et là c'est encore plus sombre. On verra l'équipage des Mugiwara à moitié dévoré qui ont fusionné avec la plante, avec un OST crispant et angoissant. Une des scènes les plus horribles que j'ai vues dans One Piece. On est dans un vrai cauchemar et la suite est encore plus violente. Luffy se prendra des milliers de flèches, mais il restera quand même debout dans l'espoir de sauver ses nakamas. Une scène vraiment dure à voir, on est plongé dans le désespoir, l'esprit de Luffy a été brisé et quand il reprend espoir, c'est son corps qui est brisé. Une vraie torture. Mais Luffy refusera de mourir même dans cet état, ressemblant à un zombie et continuant d'avancer vers la personne qu'il a privé de ses chers compagnons. Et avec l'aide des autres personnages, Luffy va réussir à vaincre le baron et le tuera. Les avis sont mitigés sur la question de est-ce que Luffy a vraiment tué le baron ou pas. Je vous laisse débattre là-dessus dans les commentaires, on en reparlera en détail une autre fois. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce film, bien entendu il a des défauts aussi, mais j'ai voulu me concentrer sur les points que j'ai bien aimés comme le côté émouvant et sombre du film. Et malgré que la première partie du film soit un peu lente, j'ai trouvé la deuxième partie excellente. Bref les amis, donnez-moi votre avis là-dessus dans les commentaires. L'aspect artistique peut déranger du monde, mais il faut apprendre à apprécier ce style qui colle parfaitement à ce genre d'ambiance. Et si One Piece était parfois un peu plus sombre, comme on l'a vu dans le film, ça rajouterait une tension supplémentaire à chaque arc. Même si One Piece est et restera un chef-d'œuvre. Je vais finir par vous dire que ce film cache beaucoup de secrets, comme par exemple le message caché de Mamoru Hosoda envers Miyazaki et le studio Ghibli, mais ça on en reparlera dans une prochaine vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre mon labo, le Twitter et le Discord sont en description. Moi je vous dis à très bientôt et que la paix soit sur vous. Eru, Psy, Kankuro.